Bien-aimés, chers jeunes, bienvenue à notre émission Doutes et certitudes quand la foi se questionne. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous avons passé un mois dans le programme de la campagne digitale et nous avons été émerveillés par les messages qui nous ont été diffusés. Je vous prie de continuer à les écouter pour affermir votre espérance en Jésus. Aujourd'hui, nous avons un autre thème sur l'équilibre qu'il faut avoir entre la vie professionnelle et la vie spirituelle. Comment équilibrer ses programmes, comment équilibrer son emploi du temps, comment gérer sa vie professionnelle pour qu'elle ne soit pas en concurrence avec sa vie spirituelle. Voilà la question de ce jour. Alors, c'est une question très importante parce que de plus en plus aujourd'hui, la vie professionnelle tend à prendre une place importante dans notre agenda journalier. Je me souviens que nous avons des patrons qui nous emploient pratiquement 7 jours sur 7 au point où nous n'avons pas le temps pour nous-mêmes, encore moins le temps pour prier. Et quand on est rentré le soir autour de 20h, 21h, certains font l'exploit de rentrer même très tard autour de 23h dans la nuit. On n'a pas le temps même pour prier parce qu'on est exténué, on est fatigué et on ne peut pas avoir une certaine communion avec Dieu. Alors je voudrais vous proposer quelques astuces, quelques éléments, mais vous me permettez dès le départ, d'entrée de jeu, de vous donner quelques références bibliques qui peuvent vous aider. La première référence biblique se trouve dans Ecclésiaste chapitre 1 et le verset 3 et vous avez ce texte de Salomon qui dit « Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» C'est une très bonne question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on est dans ces défis équilibre. Le deuxième texte que je vous donne, nous l'avons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, qui dit « Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et enfin, nous avons cette histoire de ce planteur qui a eu des bonnes récoltes, qui a amassé tous ses biens et qui se réjouissait de cela. Il a dit « J'amasserai mes greniers et je ferai de grandes réserves. Je dirai à mon âme, réjouis-toi. » Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que le lendemain, son âme lui avait été réclamée. Luc chapitre 12, à partir du verset 16, vous pouvez avoir cette histoire. Alors, pourquoi je vous donne ces éléments? Pour vous dire qu'à la fin, nous devons travailler pour que nous gagnions le meilleur. Et je vais donc vous donner par la suite quelques astuces pour y arriver. Alors, la première astuce, c'est de définir clairement ses priorités. Définir ses priorités. Je crois avec la Bible qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez premièrement. Je crois que Dieu doit occuper la priorité dans notre agenda. Dieu doit occuper la première place dans tout ce que nous faisons. Dieu doit occuper la primauté dans ce que nous déployons comme énergie. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que, alors que Dieu est la priorité, il faut allouer un temps à toutes nos activités, y compris professionnelles. Je crois que Dieu nous a donné 24 heures, soit 8 heures pour le travail, 8 heures pour la récréation et 8 heures pour le repos. Vous savez avec moi qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont moins de 2 heures de repos, qui ont malheureusement pas de récréation et qui ont donné toute leur vie à la recherche de l'argent et du gain. Il faut faire attention, prenez 8 heures pour le travail, c'est juste, c'est normal. 8 heures de récréation, un peu de télé, un peu de lecture, un peu d'église, un peu de ci, un peu de ça, dans l'élément de la récréation et 8 heures pour se reposer. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler pour incorporer des moments de méditation même dans nos activités professionnelles. Ça veut dire que nous sommes dans le bureau et puis pendant que nous exerçons notre tâche journalière, on peut
pour se relaxer un tout petit peu, prendre du bon temps dans la lecture de la Bible, dans l'écoute d'une belle musique religieuse, dans le partage, le témoignage d'une expérience chrétienne, ce sont des choses qui agrémentent notre journée de travail. La troisième chose, c'est d'avoir des pratiques éthiques qui mettent en valeur nos croyances, nos fondements spirituels. Vous savez, il est bon que vous ayez une réputation d'enfant de Dieu dans vos lieux de service. Ça vous encourage à améliorer votre rendement spirituel. Aussi longtemps que les gens autour de vous sauront que vous êtes un enfant de Dieu, ils viendront avec vous, non pas seulement avec des sujets mondains, mais ils viendront avec des besoins spirituels parce qu'ils savent qu'à travers vous, ils pourront trouver la solution. Donc, c'est important d'avoir des pratiques éthiques qui mettent en valeur vos croyances. La quatrième chose, c'est prenez soin de vous. La vie spirituelle nous engage à prendre soin de nous. On a l'habitude de dire un esprit sain dans un corps sain. Quand vous vous épuisez à trop travailler, à trop donner, sans trouver de l'espace pour se réjouir dans le Seigneur, j'insiste là-dessus, pour se réjouir avec les camarades autour d'un pot et partager les bons moments de la vie, pour se réjouir avec ses amis dans un tourne d'eau, en mangeant un plat, en partageant un mendiant avec quelqu'un qui a peut-être besoin de soutien, à rentrer un peu dans cette logique de communauté, ça vous fait du bien sur le plan mental. La dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est la notion de la communauté. La première communauté que vous avez, c'est votre famille. Votre famille. Vous devez avoir du bon temps avec votre épouse dans la prière, dans la communion, dans la lecture et dans la méditation avec vos enfants. Partagez les belles histoires de la Bible, chantez avec vos enfants, apprenez à jouer vos instruments avec eux. Ça leur permet d'avoir quand même des bonnes aptitudes sur un certain nombre de détails. Et ça donne une certaine ambiance familiale. Soyez dans les clubs. Dans l'église, vous avez les clubs des jeunes, les clubs des femmes, les clubs des hommes. Tous ces clubs vous permettent d'avoir une vie de communauté. Vous avez aussi la possibilité d'être dans les chorales. Il n'y a pas d'âge pour chanter. Et ce sont des activités comme celle-là qui vous donnent quand même de prendre votre classeur du bureau, de le mettre à côté, de prendre le classeur de Dieu et de se défouler dans la joie, dans une spiritualité, dans un certain type d'activité qui vous repose dans le Seigneur. Pourquoi pas développer vos propres ministères? Vous savez, il y en a qui peuvent avoir un ministère pour les orphelins, un ministère pour les pauvres, un ministère pour les femmes rurales. Il y a toutes ces choses qu'on peut avoir qui nous permettent d'être au service de notre Seigneur. Vous allez me permettre d'ajouter une dernière chose, et cette fois-ci c'est la fin. Ayez une capacité forte d'adaptation. Soyez flexible et acceptez les changements. Ça vous donne de pouvoir bouger un tout petit peu, partir du statu quo vers des éléments nouveaux vous permettre de changer d'esprit, de changer de façon de faire et bien évidemment d'explorer votre capacité d'adaptation. Voilà, bien aimé, quelques éléments qui peuvent vous aider dans la structuration de votre agenda pour garder l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie professionnelle. Ne l'oubliez pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et enfin, quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Moi, je vous propose de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Bientôt, nous serons avec lui. Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. Que Dieu vous bénisse.